Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de l'épisode, nous voyons Alberto, Ida, Rota, à la porte, et puis il voit les deux messieurs sortir de la maison d'en face, puis Rhoda dit que le monsieur en question, qui est le gardien de la diablesse, est l'homme chauve. Alberto le croit, mais Ida peut à peine le croire, et Rota lui dit qu'elle ne voit certainement pas très clairement, et qu'elle doit porter des lunettes après. Il semble qu'Ida pense qu'il est l'homme chauve, mais non seulement elle veut croire, mais elle s'assoit et commence à se souvenir de toutes les fois qu'elle a passé avec l'homme chauve, quand il lui a dit qu'il l'aimait. Puis elle leur dit d'appeler la police. Mais Alberto leur dit non, mais dit que nous devrions plutôt appeler Catalina la Grande, en disant qu'elle saura quoi faire. Il l'appelle et lui dit. Catalina se souvient du jour où elle est passée devant la maison, et elle a vu une lampe allumée dans cette maison et tout à coup, la lampe s'est éteinte, lorsque les gens à l'intérieur ont entendu des bruits provenant de la voiture. Catalina demande à Alberto s'ils ont parlé à quelqu'un d'autre. Il dit non à lui de ne dire à personne, et lui laisse enquêter sur la situation, puis elle finira par appeler plus tard. Alberto dit qu'ils doivent aller à l'hôpital avec Rhoda, mais Ida lui demande de rester avec Carlos, et elle va à l'hôpital avec Alberto. Il semble qu'Alberto ne soit pas trop d'accord avec cette idée et demande à Ida qu'elle veut que son amie garde et son mari divorce. Voyant que la situation devenait tendue, Rota accepte la proposition et Alberto lui remercie pour sa disponibilité. Entre-temps, à l'hôpital, Ida et Alberto arrivent et demandent à l'accueil la situation de Paula, mais on leur répond dans un premier temps qu'ils ne peuvent pas donner les informations. Quelques minutes après, le médecin en chef entre et leur dit que Paula a tué une infirmière et s'est échappée. Ida et Alberto ne croient pas en ce qu'ils entendent. Alberto appelle directement son vieil ami Rhoda et lui demande de se mettre à l'abri avec sa famille. Puis on montre à l'hôpital comment les enquêteurs sont en train de prendre les photos. Par ailleurs, Paula part rencontrer Laura, qui a pris possession de son âme et cette dernière fait encore des incantations. Ida ne croit toujours pas que Paola a pu faire une telle chose, et pense que c'est le même esprit qui avait possédé Alberto lui a poussé à faire cela. Après on aperçoit Rhoda tout paniquée, qui cherche l'argent pour partir. À la DEA, Catalina choisit deux agents, qui vont surveiller la maison de la mère de la diablesse et Tony, dont les dernières instructions peu de temps après on les aperçoit déguisés en fous, et voulant pénétrer dans la maison. Dans la scène suivante, on revoit les moments de possession d'Alberto. Et Ida lui rappelle ce que Jessica lui avait fait subir en passant que c'est la même chose qui arrive à Paola, car Laura a pris possession de son corps. La main noire dirigée par Raphaël donne une mission à Ingrid, et elle dit qu'elle se sent prête pour l'accomplir. Dans une autre scène, on voit nos deux policiers entrer dans la maison, où se trouve la diablesse, et décidément le chauve est très gêné de leur présence, mais la diablesse lui demande de rester et d'écouter. Après coup, elle comprend que les squatteurs, anti-gants, veulent juste dormir, mais soupçonne aussi que ça peut être des ennemis, et pour cela ils doivent rester dans la maison, car ils ont assez de vivres pour rester dans la maison, et se nourrir avec le bébé en attendant de trouver une nouvelle destination, et elle demande au chauve d'aller nourrir la petite. Dans la scène suivante, Raphaël appelle Rocco, et lui demande d'aller rencontrer Ingrid, pour qu'elle parte à Bogota, et lui demande de préciser à Ingrid qu'elle a un texte à mémoriser pour la rencontre avec le candidat. Ida, inquiète, demande où elle passe Margarita et Alberto pense qu'ils doivent alerter la police et appelle Rota, mais son numéro ne passe pas. Ida s'en va faire de la nourriture pour Carlos, et on peut voir une petite tension. Rocco demande à Ingrid de s'en aller immédiatement, mais celle-ci veut résister à cause de Matteo, mais Rocco insiste et elle accepte. À l'hôpital, on aperçoit Catalina et Hernandario, qui a ouvert les yeux. Tout en pleurs, Catalina et Hernandario essayent de se motiver, et Hernandario dit que tout ce que les par ailleurs chez Villa
Titi est en train de dîner avec Mariana, et lui dit qu'elle a fouillé dans les affaires de Villa. Titi lui demande pourquoi elle l'a fait en disant qu'elle se croit chez elle ou quoi. Mariana qui dit qu'elle veut entrer dans l'affaire de drogue. Elle lui dit alors qu'elle va aller faire dormir la petite, et s'en va dans la chambre. Dès qu'elle revient, il lui dit qu'il n'est pas d'accord, qu'elle s'implique dans ces affaires de drogue en disant qu'elle est encore jeune, et qu'elle a de l'avenir devant elle. Il lui demande ce qu'elle veut étudier dans la villa, il pourra s'en charger. Elle lui répond, ton business. Ils étaient étonnés, et elle rajoute en disant qu'elle veut apprendre le trafic de drogue, qu'elle veut être comme eux, comme la diablesse, et qu'elle veut que sa mère la pourchasse. Il est sous le choc, et ne sait quoi dire. Tu veux dire étudier du droit dans le business? Je veux apprendre le trafic de drogue, je vais être comme vous, je veux être comme la diablesse, je veux que ma mère ne pourchasse, c'est ce que je veux. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.